bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 25e, me semble-t-il, causerie sur la prophétie et le messianisme. Donc 25e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et je devais parler ce soir de la fête juive de Shavuot. Et ça tombe bien parce que le sujet que je voulais aborder en lien avec la prophétie est directement lié avec la fête de Shavuot cette fois-ci. Donc je vais combiner les deux, on va faire une étude sur les deux sujets. En ce moment, nous abordons la question du rapport entre le discours prophétique et la question de la vérité. C'est une question globale. Le rapport aussi à la vérité est une question extrêmement importante dans la tradition juive. Donc ça fait déjà plusieurs séances qu'on est dessus. Mais là, on va l'aborder à partir d'une thématique particulière, qui est celle de la question, il faut le dire en tant que question, de l'éternité de la Torah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue de la mystique juive, alors c'est pas trop le domaine que j'aime aborder habituellement, mais là c'est intéressant de le dire, d'un point de vue de la mystique juive, la Torah, c'est comme le vêtement de Dieu. Autrement dit, si Dieu est éternel, sa Torah l'est aussi, puisque c'est comme la sagesse divine. C'est un passage qu'on trouve dans le Zohar qui dit « La Torah et Dieu ne font qu'une seule et unique chose ». Alors est-ce qu'il n'y a pas déjà les prémices d'une conception trinitaire du divin, puisqu'on parle aussi d'Israël, mais Israël en tant qu'idée, pas en tant que peuple. Alors je laisse ça pour ceux qui ont envie de faire des analyses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'éternité de la Torah. Et tout d'abord, est-ce que l'éternité de la Torah suppose que la parole dite révélée à Moïse doit rester identique à toutes les époques et pour toute éternité? Cette question est une question philosophique et une question même théologique, mais c'est aussi une question d'ordre halachique, puisque ça pose la question de l'évolution probable de la loi. Alors on sait que Maïmonide, qui est pourtant une personnalité extrêmement ouverte à la pensée philosophique, a un texte qui est basé bien évidemment sur les textes rabbiniques, mais il a l'air d'être un peu radical, puisqu'il dit, alors je vais vous le lire et le traduire, enfin vous le lire en français directement, « Une chose claire et explicite dans la Torah est d'ordre éternel », et il va citer Deutéronome 13.1, « Tout ce que je vous ai prescrit, observez-le sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. » Et plus loin, chapitre 29, verset 28, « Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, pour l'éternité, pour accomplir toutes les paroles de cette Torah. Nous sommes donc tenus d'appliquer toutes les paroles de la Torah pour l'éternité. » Et j'avais déjà parlé de ça, mais ça fera l'objet d'autres séances, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Maïmonide avait composé en fait une sorte de schéma de ce qu'il appelle les principes, les ikarim, les principes qu'on traduit par dogme, même si ce n'est pas vraiment le mot dogme qu'on devrait utiliser, on devrait plutôt utiliser comme quelque chose d'essentiel. Et l'essentialité en fait de la Torah, Maïmonide l'a fait reposer sur 13 principes, et dans le 8e des 13 principes, il nous dit que la Torah ne devra jamais changer, pas même à l'initiative de Dieu, ce qui est assez étrange, et que Dieu donc n'apportera plus aucune autre révélation après Moïse. Donc il n'y aura pas de nouvelle Torah. Il est possible que Maïmonide ait dit ça pour contrecarrer en fait l'islam qui vient derrière et qui se définit à partir d'une nouvelle révélation qui aurait été donnée à Mohammed. Bon, je laisse tout ça ouvert, c'est des sujets qu'on peut aborder, mais c'est pas l'objet de mon cours, enfin de ma causerie. Et dans le 9e principe, Maïmonide ajoute que le contenu de la loi mosaïque, c'est le même qui a été donné à Moïse, et c'est celui que nous possédons aujourd'hui. Donc on pourrait comprendre en lisant en fait ces parties-là, qu'il y a chez Maïmonide une volonté de laisser le texte de la Torah immuable sans changement. Alors on verra après que c'est plus complexe que cela, mais il faut le poser. Alors je cite souvent un autre auteur qui s'appelle Joseph Albo, qui est du XIVe siècle,
plutôt 14e, 15e, parce qu'il est né en 1380 et il est mort en 1444. Celui qui a écrit le Sefer HaIkarim, donc voilà, pour le coup, le livre des principes. C'est bien la traduction. Et lui, il s'oppose aux 13 principes de foi de Maïmonide, et lui, il en retient que 3. L'existence de Dieu, la providence divine, qui implique en fait le fait que Dieu récompense les bonnes actions et punit les mauvaises, et l'idée que la Torah est d'origine divine. Alors, dans mon livre sur Jésus, j'aborde au début, dans la première partie, cette question-là, puisque c'est lié à la question du messianisme, dont on parlera beaucoup l'année prochaine, enfin à la rentrée. Et je montre en réalité que les 13 et les 3 principes disent la même chose. Il y a une sorte de tableau dans une annexe où je montre un peu comment ils se rejoignent. Mais Albo n'est pas d'accord avec Maïmonide, non pas sur le nombre, sur l'arithmétique, qu'est-ce qu'il faut mettre comme combien de principes il existe dans la Torah, mais il n'est aussi pas d'accord sur, alors je vais le dire avec humour, sur le principe même du principe. Qu'est-ce que ça veut dire un principe? Sur le concept même du principe, comment on le définit? Alors, bien sûr, on en abordera ça une autre fois, mais là, je pose ça pour dire que dans un long passage du livre, le livre des principes, dans plusieurs chapitres, Albo va se casser les dents, il ne comprend pas pourquoi Dieu ne pourrait pas, par sa simple volonté, décider un jour que la Torah que les Juifs ont reçue n'est plus d'actualité, elle ne permet pas en fait l'évolution du monde, et donc il lui donnerait une autre Torah. Et il donne un exemple amusant, il compare en fait la Torah au lait qu'on donne aux enfants, et il dit le lait, il est bon pour les enfants et il est mauvais pour les adultes. Oui, c'est important de savoir ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc ça veut dire que des choses qui sont bonnes pour la santé étant enfant, qu'on va conseiller, une fois qu'on est adulte, on va changer de régime alimentaire. Donc on pourrait aussi imaginer que même si la Torah c'est une chose divine, elle peut évoluer dans le temps. Et encore pire, imposer Dieu en fait à ce credo comme si Dieu ne pourrait pas faire changer la loi. Alors en réalité, Maïmonide n'est pas du tout opposé à Albo sur cette question. Sauf que lorsque Maïmonide parle de l'éternité de la Torah, il veut dire un petit peu autre chose que ce que Albo a compris. Mais pour ça, je vais d'abord expliquer qu'au départ, on avait dit que la question de l'éternité de la Torah, puisque comme Shavuot, c'est lié au don de la Torah, donc c'est le moment ou jamais de parler de ça, et comme la Torah, c'est une révélation d'abord prophétique, on aura une causerie sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on entend la parole de Torah et qu'est-ce qu'on entend par parole prophétique, puisque ce n'est pas le même degré, le même paradigme. Et Moïse, il est l'homme de la révélation, donc il est l'homme de la Torah, mais il est aussi le prophète. C'est même d'ailleurs le plus grand des prophètes. Donc c'est comme si que sa parole avait double étiquette. Elle avait 2 labels. Elle avait une label qui est la parole de Torah, et le label qui est la parole de la prophétie. Et comment comprendre ces 2 idées d'un point de vue philosophique? En fait, en réalité, la Torah, si tenter de dire quelle est la sagesse de Dieu, et que Maïmonide lui-même le dit dans plusieurs endroits, etc., qu'il n'y a pas de dualité dans le divin, donc Dieu et ses attributs ne forment qu'une seule et unique chose, ça signifie que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Donc si c'est une seule chose, de même qu'il n'y a pas de changement dans l'éternité, l'éternité c'est un concept, c'est pas une question d'un temps très long, comme dit Woody Allen, l'éternité c'est long surtout vers la fin. L'éternité c'est une idée. Cette idée, elle est immuable. Donc il y a bien une idée qu'on appelle éternité. Comment la comprendre, comment la saisir d'un point de vue des limites terrestres, c'est complexe, mais on peut en avoir une saveur, on peut en avoir peut-être une petite sensation. Et donc cette idée-là implique le fait que la Torah, qui se révèle à l'homme, elle intègre, c'est pour ça que j'ai fait référence à la mystique juive auparavant, elle intègre les réalités terrestres. C'est-à-dire, nous le verrons dans des causeries qu'on fera beaucoup plus tard, qu'il y a 2 niveaux dans la loi divine. Il y a un niveau qu'on appelle la loi dans un sens transcendante, c'est-à-dire une loi qui vient du haut vers le bas.
Et il y a une autre catégorie dans la loi qui est immanente. Ça veut dire quoi immanente? Ça veut dire qu'elle répond à des besoins terrestres, à des besoins humains. J'aime beaucoup cette phrase de Deleuze pour élargir un petit peu cette réflexion, où lui dit que la loi n'existe pas, il y a seulement des jurisprudences. Il parle de la loi des États, la loi de justice. Donc il dit en termes philosophiques, la loi, elle est phénoménologique, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des lois parce qu'on a vécu des situations. Et ce qu'il dit est très intéressant parce que si on désincarne la loi de l'humain, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi possible. Et de mon point de vue, la loi de la Torah, même si elle a une partie rituelle, elle a une partie qu'on appelle des chukim, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par des sillons ou des choses qui sont gravées. En fait, un chok, c'est quelque chose qui est gravé, c'est comme chakouk. Chakouk, c'est comme le tailleur de pierre qui tape des lettres. Et on traduit chok en français par statut. Donc c'est quelque chose de vraiment figé. Alors effectivement, c'est des lois qui a priori n'ont pas de raison. On abordera ça aussi, la question des raisons des lois. Et donc par conséquent, effectivement, on pourrait imaginer la loi de la Torah, les 613 mitzvot, ce qu'on appelle les 613 commandements, c'est transcendant, ça vient de Dieu. Eh bien en réalité, à y voir de plus près, ça n'est pas vrai. Il y a bien une considération transcendante face à la loi divine, mais la loi en elle-même répond à une logique et à une conjoncture purement terrestre, à un besoin purement terrestre. Donc, en réalité, lorsque Maïmonide parle de l'éternité de la Torah, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles révélations de type mosaïque. Il y aura des prophètes dans l'histoire, mais il n'y aura pas de loi qui serait amenée à changer. Plus que ça encore, d'un point de vue de la tradition juive, on trouve ça dans le traité Brachot, page 5, qui nous raconte, en s'appuyant sur certains versets, etc., que ce n'est pas simplement une Torah écrite qui a été donnée par Dieu à Moïse, mais aussi une tradition orale qui inclut l'interprétation et qui nous enseigne que tout a été donné à Moïse au Sinaï. Donc on pourrait imaginer, toute cette Torah elle a été donnée à Moïse à Sinaï, donc toute cette Torah elle est éternelle, donc quid en fait de la possibilité de la faire évoluer. En réalité, même Joseph Albo ne peut pas s'accorder avec ce que lui-même il dit, puisque en plusieurs chapitres, il démontre l'utilité, y compris d'un point de vue divin, que la Torah évolue, puisqu'elle répond à des questions conjoncturelles, c'est-à-dire qui sont liées au temps. Donc effectivement, elle va évoluer. Mais à la fin, il dit, mais pour qu'elle puisse évoluer réellement, concrètement, il faudrait qu'il y ait un prophète aussi grand que Moïse, puisque tous les prophètes n'ont pas reçu la loi. Or, puisque Moïse est le plus grand des prophètes et qu'il n'y aura plus de prophètes aussi grands que lui, donc il voit mal comment concrètement c'est plausible. Et de mon point de vue, tout cela est un faux débat. C'est-à-dire que je vais rentrer un petit peu dans un schéma politique assez outrancier. Dans les courants du judaïsme aujourd'hui, ce n'est pas vraiment lié à notre sujet, mais on y pense à chaque fois qu'on en parle. Dans les courants juifs aujourd'hui, globalement, on a le courant orthodoxe qui à l'intérieur même a plusieurs fractions. Et puis on a le courant qu'on appelle Massorti, c'est pas tout à fait des libéraux et c'est pas tout à fait des orthodoxes, on les appelle les conservatifs en Amérique. Donc c'est une sorte de réforme, mais pas qui ne va pas jusqu'au judaïsme libéral, le judaïsme réformé. Puis il y a évidemment ce qu'on appelle les libéraux. Ces trois courants sont relativement récents, ça n'a rien à voir avec le christianisme et le protestantisme par exemple, qui est beaucoup plus ancien. En fait, le problème, c'est que l'orthodoxie juive a tendance, par idéologie et non pas par connaissance des textes, enfin c'est pas qu'ils ne connaissent pas les textes, mais c'est pas appuyé sur les textes, mais c'est beaucoup plus appuyé sur l'idéologie. Donc ils ont tendance à dire, la Torah, elle doit être telle qu'elle, c'est-à-dire les mêmes commandements que Moïse a pratiqués en son temps, ce sont les commandements que nous devons pratiquer aujourd'hui, sans aucun changement, aucune modification. Le rapport aux femmes, notamment, n'a pas évolué dans la tradition juive, etc. Il y a le judaïsme assorti
Et le judaïsme libéral, qui eux pensent l'inverse, qui pensent que la Torah doit s'adapter à la réalité du monde. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que le judaïsme massorti est plus soucieux de justifier son évolution à partir des sources. Le judaïsme libéral considère que si nous n'avons pas de source pour justifier, alors on va le justifier au nom de la préoccupation du moment. C'est-à-dire le peuple juif a besoin de cette évolution, sans qu'il soit nécessaire de le justifier. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout doit être justifié. Si on veut être en rupture avec le judaïsme, c'est notre droit le plus légitime. On a tous le libre arbitre et chacun fait ce qu'il veut. Mais si on veut parler au nom du texte, alors il faut être cohérent. Donc moi, je suis d'avis que tout peut se justifier, mais que cette justification peut aller très loin dès lors qu'on est capable d'apporter des éléments de réflexion. Donc, en réalité, effectivement, si on part du principe de la loi en tant que loi divine, et donc en tant qu'immuabilité d'une parole dite éternelle parce qu'elle serait divine, on est faussé dans la question que nous posons, puisque effectivement, la parole de Dieu est une parole éternelle. Bon. Il y a un très beau psaume qui dit « Ta parole éternelle demeure immuable dans les cieux ». Et dans la chassidoute, la mystique juive moderne, enfin moderne, c'est du XVIIe, XVIIIe siècle, à partir déjà du Baal Shem Tov, on nous dit, s'appuyant sur un midrash, qu'est-ce que ça veut dire ta parole, elle demeure immuable dans les cieux? Ça veut dire que lorsque Dieu a dit, par exemple, que la lumière soit, eh bien, cette parole, elle continue de se faire entendre, et c'est parce qu'elle continue de se faire entendre que la lumière subsiste. Et si cette parole s'arrêtait, la lumière, elle reviendrait au néant. C'est un petit peu très proche, en fait, ce que je montre d'ailleurs dans mon livre L'Autre, avec l'apologue de l'évangile de Jean au début, où il dit au commencement était le Verbe était Dieu, etc. On trouve exactement la même idée. Donc si cette parole s'arrête, alors le monde est détruit. Donc c'est un petit peu ça, cette notion de parole divine qui est immuable. Sauf que, je convoque toujours la mystique juive, notamment la chassidoute, dans le Tanya de Shlomo Zalman de Liadi, on trouve cette idée. Lui, il compare une parole qui voyage. Il dit c'est comme si qu'elle voyageait d'une très haute montagne pour descendre dans un ravin profond. C'est une expression araméenne. Et dans cette expression, qui est tirée du Zohar, me semble-t-il, il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire elle voyage? Ça veut dire qu'elle s'inscrit à l'instar du retrait divin, le Tzimtzum, etc., dans les limites terrestres. Mais là, on est dans un point de vue mystique. On ne donne pas ici de clé pour faire évoluer le texte. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une mitzvah de la Torah est caduque? Non, ça on ne peut pas le faire. Ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre de la violence juive, que pour faire évoluer les textes violents de la Torah, il a fallu non pas abolir la loi, mais abolir les conditions qui la rendent applicable. Donc on a enlevé les conditions et de façon que cette loi ne puisse pas être faite. Mais on n'a pas dit que la loi n'existe plus. Et donc je vais aller vite maintenant parce que je ne veux pas rester non plus trop longtemps dans un contexte qui est long et qui nécessiterait plusieurs séances. Mais je vais quand même essayer de vous montrer ici quelque chose qui est de l'ordre d'une conclusion. Déjà, tout d'abord, si je reviens au débat de Maïmonide et de Albo, je dirais qu'en réalité, il y a deux façons de concevoir la loi. Est-ce que la loi, elle est un but en soi? Son but, c'est de faire la loi, de l'accomplir. Ou est-ce que la loi, elle est uniquement un moyen? Alors, je suis de ceux qui pensent que la loi, c'est un moyen, y compris la loi religieuse. Mais la loi, déjà, c'est un moyen, parce que la loi doit être au service de l'homme, et c'est pas l'homme qui doit être au service de la loi. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez cette phrase dans les évangiles que Jésus dit, mais qu'on retrouve dans le Talmud, dans le traité Yoma, où Jésus il dit, le Shabbat, il est fait pour l'homme, c'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat. Et c'est pareil, dans le Talmud, on trouve cette même idée. Pourquoi doit-on transgresser Shabbat pour sauver une vie humaine? Il y a trois explications qui sont données dans le Talmud, et une des trois, elle dit, parce que le Shabbat, il est fait pour l'homme, et c'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat. Autrement dit, la loi, elle n'est pas là pour asservir l'homme, elle est là au contraire pour le rendre libre. C'est pour ça que c'est très intéressant, la langue hébraïque. Le mot charout, qui veut dire gravé, comme chakouk, comme chok, gravé, c'est les lettres qui sont gravées sur la table.
les tables de la loi de Moïse. Si on change un peu le vocable, on obtient le terme Cherut, qui veut dire liberté. Et Lévinas traduit directement « libère les lettres sur la table ». Au lieu de dire « grave les lettres sur la table », il dit « libère les lettres sur la table », c'est-à-dire produit par la loi quelque chose qui libère. Sinon, on devient aliéné. Donc tout cela est très bien. Mais il y a quelque chose qu'on oublie de dire. Non, alors, pardon. Donc ici, on peut voir si la loi, elle est un but ou elle est un moyen. Si elle est un moyen, c'est-à-dire que son essentialité, c'est d'arriver à quelque chose. C'est d'arriver à une conscience plus noble, à un degré de morale plus élevé. On a fait 1 an de causerie sur la question de l'homme et on a abordé ça. Et j'avais cité Maïmonide dans le Guide des Égarés, donc on voit bien que Maïmonide est d'accord avec cette idée-là, où il nous dit « Chacun des 613 commandements de la Torah doit ou produire une opinion saine, ou détruire une opinion erronée, ou former l'homme aux bonnes mœurs. » Donc, il y a ici une idée que la loi, elle est faite pour perfectionner l'homme. Et dans le Midrash aussi, on trouve cette même idée, qu'il n'y a pas d'importance pour Dieu qu'on pratique le rituel de telle ou telle façon. Il n'est là que pour disposer l'homme à un degré plus élevé. Donc il y a bien, même chez Maïmonide, cette idée que la loi elle doit être un moyen et pas un but. Mais il y a quelque chose qui me paraît beaucoup plus important de mettre en avant ici, pour les quelques minutes qui nous restent, sur la question qui nous préoccupe. Ce n'est pas plus important de ce que j'ai dit avant, mais c'est plus important pour le sujet qui nous préoccupe. Si je posais la question, est-ce qu'on doit faire évoluer la loi en dehors de toute question idéologique, je m'intéresserai donc à la question d'un point de vue de la halakha, c'est-à-dire d'un point de vue de la loi. D'un point de vue de la loi, d'abord, je peux citer une multitude d'exemples de choses dans la loi qui ont évolué. Bon. Il y avait avant, dans la loi biblique, on retrouve ça, ça a donné d'ailleurs un traité entier du Talmud qui est l'un des plus longs et des plus complexes, qui s'appelle le traité Yebamot. Il y avait la loi dite du Lévira. On traduit par Lévira, le Yiboum. C'est une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant avec son mari, il est mort. Elle doit aller avec son frère, ce qui est très archaïque, et faire un enfant avec lui pour prolonger la famille de son défunt mari. Alors elle a le droit de refuser, ce n'est pas une contrainte, mais si elle refuse, alors elle subissait un rituel un peu humiliant, il fallait cracher dans une chaussure, etc. C'est ce qu'on appelle Khalitsa. Les rabbins se sont rendus compte que cette loi n'était plus applicable telle qu'elle, donc ils ont non pas aboli cette loi, mais ils ont dit, puisqu'on peut se contenter de la Khalitsa, c'est-à-dire de la procédure qui fait qu'on va la délier, on va uniquement faire la Khalitsa. Et le Yiboum, ça ne se fait plus du tout. C'est pareil pour le principe des esclaves. Les esclaves n'existant plus dans le monde moderne, il n'y a plus d'esclaves. Donc les lois qui sont relatives à ça ne sont plus applicables. Et on peut donner une multitude d'exemples comme ça. Donc il y a bien eu des lois qui ont évolué. Comment les lois ont-elles évolué? Elles ont évolué parce qu'il y a un principe qui est le principe de l'interprétation. L'interprétation de la loi, et on va beaucoup en parler la semaine prochaine de ça, en rapport avec la question de la vérité, justement. C'est pour ça que je voulais prolonger, faire ici un mixte entre Shavuot et la prophétie et le messianisme, parce que ça va introduire ce qu'on va voir la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation de la loi? L'interprétation de la loi, ça veut dire que lorsque la Torah dit quelque chose, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Donc il y a une tradition orale qui indique quelques pistes, même si cette tradition orale, elle est difficilement cernable. On va dire qu'il y en a une. Et puis ensuite, il y a des règles, ce qu'on appelle les midot chez la Torah Nidreshet Bahen, les règles herméneutiques avec lesquelles la Torah s'interprète. Et ça peut donner lieu à des débats, à des discussions. Quand il y a des discussions dans la littérature rabbinique, la loi est conforme à la majorité. Ça, on en a parlé la semaine dernière. La loi doit donc être fixée à partir de la majorité. Il y a une Mishnah dans le traité Hiduyot, qui est un traité du Talmud, où il n'y a que de la Mishnah, il n'y a pas de Gemara sur ce traité-là. Elle pose une question, elle demande, mais quelle a été l'utilité de citer les avis minoritaires? Puisque finalement ils ont été repoussés, pourquoi les avoir mentionnés? Et la Mishnah, donne une réponse très peu claire, très obscure.
et qui a donné lieu à une multitude d'interprétations. Vous voyez, même là, il y a une multitude d'interprétations, dont un rabbin que j'affectionne particulièrement, parce qu'il habite pas loin de notre région, même si c'est pas tout à fait à côté, mais c'est pas loin de la région parisienne. D'ailleurs, je crois même que c'est encore en région parisienne, puisqu'il habitait la ville de Sens. Et il était contemporain de ce qu'on appelle les Tosafot, qui sont globalement des descendants de Rachi, les petits-enfants, les gendres, et ça a duré quelques générations. Et lui, il a écrit lui-même un Tosafot à lui, une œuvre où il commente le Talmud. Et dans son texte, lui, il a une interprétation extrêmement originale, et il dit que pourquoi la loi, le point de vue minoritaire, il n'a pas été repoussé du Talmud, parce qu'il n'existe pas de point de vue qui n'est pas directement lié à la loi. Comment il peut être lié à la loi? Voilà ce qu'il dit. Il dit, si dans des générations suivantes, futures, des rabbins décident de réfuter un avis qui avait pourtant été fixé avant eux, majoritaire, et qu'en s'associant avec les minorités qui existaient à cette époque, ils deviennent majoritaires, donc ils changent la loi. C'est clairement écrit dans le texte que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'il y a les capacités de pouvoir changer la loi, non pas en associant en fait les minorités des points de vue avec la majorité actuelle, on a la capacité de faire évoluer la loi. Et à partir de cette explication, on comprend qu'on pourrait à toutes les époques faire évoluer la loi en se basant sur les textes, à partir d'une interprétation évidemment, même si elle avait déjà été fixée auparavant d'une façon différente. Ce que je dis maintenant pose énormément de questions sur la manière dont la loi a été construite, notamment par rapport au fait qu'il y a des choses qui ont été déjà fixées et qu'il est extrêmement difficile de revenir en arrière, etc. Et d'autres questions que je ne peux pas poser maintenant parce qu'on est limité dans le temps quand on fait ce genre d'exercice. Mais en tout cas, on a ici une piste qui montre que dans le principe, il n'y a rien de fondamental au niveau de la loi elle-même, on va dire, qui pourrait interdire de faire évoluer la loi en fonction des besoins. Et je vais faire une petite conclusion à partir d'un passage du Talmud que je cite souvent dans le traité Megillah, qui nous dit que toute parole qui a été nécessaire aux générations suivantes, elle a été écrite, et que toute parole qui n'a pas été nécessaire aux générations suivantes, toute parole prophétique, pardon, elle n'a pas été écrite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une parole, pour qu'elle soit divine, il faut d'abord qu'elle ait été révélée par Dieu, d'ailleurs, d'accord, mais il faut aussi qu'elle continue de faire sens. Et si la loi cesse de faire sens, elle cesse d'être une révélation. Et donc pour qu'on puisse continuer en fait dans l'esprit de l'immuabilité de la parole divine justement, c'est de l'adapter aux besoins du temps présent. Voilà en gros ce qu'on peut dire aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour ce soir.